Hey, salut à tous, c'est Magicard. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Aujourd'hui, pas un tour de cartes. Enfin si, on va en utiliser, mais pas que. On va notamment utiliser également cette petite ventouse. Donc c'est une petite ventouse totalement normale, hein. Il n'y a rien de spécial. Et cette ventouse est capable de s'accrocher vraiment à n'importe quoi. Elle peut s'accrocher à la peau, elle peut s'accrocher à des cartes, ce que je vous montrerai après. Elle peut vraiment s'accrocher un peu partout, donc voilà. Et c'est le but de ce tour, vous allez voir, ça va vraiment être incroyable. Et sur ce, c'est parti. Ok, du coup, on est parti pour la démo. Donc, on a notre petite ventouse ainsi que le paquet de cartes. Donc, en fait, durant ce tour, je vais vous présenter un petit peu tous les effets que la ventouse peut faire. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer en fait ce qu'elle peut ventouser. Donc, elle peut bien sûr ventouser une carte, ça c'est un petit peu normal, ou alors c'est qu'elle serait vraiment pas puissante. On va tenter avec une deuxième carte, mais cette fois-ci, regardez, on va la mettre de côté, et là, mince, ça marche pas. Alors comment faire dans ces cas-là? En fait, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas programmé la ventouse. Il suffit de la programmer un petit peu comme ça, et normalement là, hop là, les deux cartes peuvent bel et bien se ventouser. On va tenter avec une troisième carte, ça devient un peu plus compliqué, pareil, on programme un petit peu, et à nouveau, les trois cartes peuvent se ventouser. Avec une quatrième carte cette fois-ci, qu'on va disposer en carré comme cela. Et là, attention, si on ventouse, la ventouse, on peut faire 1, 2, 3 et 4 cartes. Bon, c'était pas hyper clair, mais vous avez compris le principe. On peut même le faire de cette forme-là. Hop là, les 4 cartes peuvent bel et bien se ventouser. Donc voilà, on peut vraiment faire ça avec beaucoup de cartes. On va même tenter encore plus fort. On va faire ça avec un demi-paquet. Donc là, ça fait environ 25 cartes. On va voir si elle est assez puissante. Attention, on la programme un peu. Et hop là, les 25 cartes sont bel et bien ventousées par la ventouse. Dingue, hein. On peut même essayer de faire encore plus fort. Avec le paquet entier. Attention, là, il faut vraiment bien programmer la ventouse. Et là, normalement, on peut bel et bien ventouser tout le paquet entier. Amusant, n'est-ce pas? Donc ça, c'était un peu pour vous montrer ce que la ventouse pouvait faire. Et du coup là maintenant on va tenter autre chose. En fait on va demander aux spectateurs de choisir un nombre entre 1 et 10, pourquoi pas. Donc admettons, je sais pas, qu'ils me disent numéro 7, très bien. Dans ces cas-là, on va programmer la ventouse pour qu'elle prenne cette carte. On va lui dire de prendre cette carte. Donc s'il te plaît, tu peux prendre cette carte. On la programme un petit peu une fois qu'on a dit ça. Et on va mettre quelques cartes sur le côté comme ça qu'on a ventousé. Et là, si on compte, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes qui sont bel et bien ventousées. Amusant, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est des cartes normales, hein. Il n'y a rien de spécial, c'est juste que la ventouse est vraiment surpuissante. On va même pouvoir faire encore un nouveau test, pourquoi pas. Donc là maintenant on va lui dire cette fois-ci, pour que ce soit encore plus dur, on va lui dire cette fois-ci de prendre un nombre, mais entre 10 et 20, pourquoi pas. Donc admettons, pareil, on demande au spectateur, donc vraiment c'est lui qui choisit, admettons cette fois-ci, je sais pas, qu'il dise 15. Très bien, on va demander à la ventouse donc de prendre 15 cartes, on va la programmer, et là pareil, si on prend quelques cartes qu'on met sur le côté et qu'on compte, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. C'est dingue ce qu'elle peut faire cette petite ventouse. Ça paraît anodin et pourtant elle peut vraiment faire énormément de choses. Je vais vous montrer un dernier effet tout aussi incroyable qu'elle peut faire. Donc là cette fois-ci il faut juste faire choisir au spectateur une carte. Pardon, excusez-moi. Donc là vous allez voir, hein, ça va vraiment être dingue. Donc on fait choisir une carte au spectateur, vraiment celle qu'il veut. Celle-ci par exemple. Je vous la montre à la caméra juste ici. Voilà, et on va demander au spectateur de reposer sa carte tout simplement sur le paquet. Donc voilà, elle est là, et on la perd tout simplement dans le paquet, juste comme ceci. On peut même couper si on souhaite, vraiment c'est comme on veut, et on va reposer tout le paquet juste ici sur la table. Et maintenant, on va demander à la ventouse de retrouver la carte du spectateur. Pour ceci, elle va commencer par feuilleter les cartes, enfin on va feuilleter les cartes pour elle, pour qu'elle fasse un premier repérage. Donc là, ok, c'est bon. Elle me dit qu'elle a déjà un peu repéré quelque chose. Donc on va tenter, attention, on la programme, il faut qu'elle se prépare. Et là, attention, on prend pas mal de cartes comme ceci. Et si on regarde la dernière carte, alors non, c'est possible que ce soit pas elle. On va regarder la suivante. Oui, voilà. Ok, du coup,
je me suis trompé. Bon, en gros, on a coupé sur le paquet. Bon, du coup, je vous ai montré cette carte-là, mais c'était pas celle-ci, hein, excusez-moi. Mais c'était bien la suivante, donc on a quand même coupé dessus. C'est quand même assez dingue. Bien sûr, je vous montre toutes les cartes. Hop là, pardon. Toutes les cartes sont bien sûr toutes différentes. Et donc, voilà. J'espère que ce petit tour, en tout cas, vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour.